faut pas pour être heureux. N'empêche, je sais toujours pas comment commencer ma nouvelle émission. Moi. Cool pour toi. Bon, Megan, faut trouver une idée. Arrête de regarder Disney et trouve une idée. Tout de suite, maintenant. Idée. Non. Et trouve. Tu vas bien finir par trouver, non? Miu, allô? Hey Crazy, c'est moi. Tu fais quoi? Rien. T'es encore en train de te goinfrer là? Non. Menteuse, je suis sûre que t'as encore caché des bonbons dans les croquettes de ton chat. Des accusations d'indignes, petite sotte. Tu mériterais la corde du haut de la place Saint-Michel, que le dieu des chats du Chartres en public. T'as mangé les croquettes de ton chat aussi ou quoi? Bon bref, là c'est sérieux. J'ai pas d'idée pour mon épisode pilote. Tu peux pas m'aider un peu? Bah, fais un générique. Un générique? C'est pas un peu tôt là? Bah, explique le sujet alors. Ah bah bien trouvé Sherlock, hein. Moi aussi j'y avais pensé, mais je voulais mettre un peu sans place, faire quelque chose d'original. Tu vois, genre comme on avait fait pour les folles du net. Tu veux dire en te cassant la gueule par terre comme l'autre fois? Ouais, mais de préférence sans les bleus quoi. Non, je sais, ne fais rien, c'est beaucoup mieux pour mes pauvres oreilles. Ah bah merci, c'est gentil. T'aurais pas dû me donner autant de franchise, j'en t'aurais pas dû. Oh, je rigole, t'as qu'à te déguiser. Déguisement? Mais c'est trop bien comme idée ça. L'innocence, c'est la connerie. Mais carrément, t'as trop raison. Et Bella aussi. Mais carré. Bella? Pourquoi Bella? Ben, tout simplement parce que les chats attirent le public, non? C'est mesquin, c'est de la triche. Je sais, et ça me fait de la pub aussi par la même occasion. Ok, elle a pris possession de ma chaîne aussi. Bon bah, Crazy, merci de m'avoir aidé, hein, je vais te laisser. Miaou, salut. Ouais, c'est ça, au revoir. Elle est devenue cinglée, ma parole. Et comment se préparer? Première. Chers abonnés, bonjour et bienvenue dans la première vidéo qui va donner un sens à ma petite chaîne où je postais tout et n'importe quoi. Entre Sherlock Holmes, le yaoi, les salons de l'auto et autres conneries dans ce genre-là, je dois dire que c'était un peu fouillis tout ça. Il fallait enfin que je trouve quelque chose qui m'inspire, que je puisse faire régulièrement sans que je m'éparpille dans des sujets vastes et incompris par moi-même. Alors j'ai bien réfléchi et je me suis rendu compte qu'est-ce qu'il y a en fait dans la plupart de mes vidéos. Je présente souvent des livres, des mangas, des BD et tout ça. Et je m'inspire de sujets précis. Donc je me suis dit, pourquoi pas parler d'adaptation? Mais je suis pas la première à faire ce sujet, alors autant choisir quelque chose que je connais bien. Et donc je me suis dit, on va pas parler de n'importe quelle adaptation. On va parler des adaptations des héros de dessins animés de notre enfance. Oui, c'est merveilleux d'être un tigre, car les tigres sont merveilleux. Leur queue est très élastique, leur corps est monté sur un corps. Ils sautent-ils d'un fil tournant rond et rond, 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 rond. Les tigres sont des animaux merveilleux et non de c'est merveilleux. Tout le monde voudrait devenir un cat. Ah là là, la naïveté enfantine. Ce qu'elle nous manque parfois. On n'avait aucun complexe, aucun filtre, aucun vice. L'innocence parfaite quoi. Et un jour on a 11 ans, on rentre au collège.
Et tous les vilains papos du collège nous tombent sur la gueule. Les misogynes, les féministes, les drogués, les alcooliques, les beaux gosses cons, les racailles, les baiseurs et les racistes. Et oui petit, la vie est cruelle et tu vas en prendre plein de cul, crois-moi. Enfin, je parle de ma génération à moi, hein. Faites pas d'amalgame. Je parle de ceux qui sont nés dans les années 90, voire fin 80. On voit quand même qu'on est la génération de gamins la plus conne et la plus gore du monde entier. Et je pense tous secteurs confondus. Ça se voit dans les jeux vidéo, les films et même dans les livres. Je suis sûre qu'il y a 20 ans en arrière, les gens de mon âge ne lisaient pas des livres comme 51 degrés ou Beautiful Bâtard. Non, les yaoi, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, enlève-moi cette image. Et les auteurs et réalisateurs, ils sont pas cons, hein, ils savent qu'on est gore. Alors ils nous pondent ça, par exemple. Fan de Peter Pan, dites adieu au rêve. Dans cette BD, on vous présente Peter, un petit orphelin qui vit avec sa mère prostituée. Oh, rien de plus normal, hein, bien sûr, qui n'arrête pas de se faire battre et persécuter. Et on suit ses aventures jusqu'au retour des pirates au pays des merveilles. Mais parce qu'ils viennent, ils repartent, hein, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Entre les meurtres, les agressions sexuelles, la violence et les personnages qui me gonflent parce qu'ils savent pas faire la différence entre ce qui s'est passé 1 heure et 8 jours, j'ai failli péter un câble. Et j'ai retapissé les chiottes aussi. Et le pire, c'est que tout cet univers-là est cohérent avec ce qu'on a connu quand on était gamin. Et honnêtement, on voit ça autrement. Je vous mets au défi de lire cette BD et ensuite de re-regarder Peter Pan. Vous allez être dégoûté à vie. Mais bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour résumer, dans mes vidéos à venir, je vais parler de nos héros de contes de fées et de dessins animés et qui ont été adaptés pour plaire à la génération assoiffée de sommes d'adolescents ignares que nous sommes. Bienvenue dans Nous grandissons et nos héros d'enfance aussi. La vidéo qui prouve que Tigrou viole Winnie quand il lui saute sur le bide. T'inquiète pas, il dit des bêtises, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, commencer par du lourd, c'est pas mon truc. Alors je vais commencer par quelque chose de plutôt soft. Albator, le pirate de l'espace. Oh oui, c'est le héros de mon papa. C'est le héros qui veut sauver la terre des méchantes madames. Les gamins ils comprennent rien. Celui qui a créé ça, c'est un gros macho qui veut éradiquer les femmes. C'est un complot contre les droits de la femme. C'est vrai que c'est dégueulasse, hein. Il y a 3 femmes dans le vaisseau, putain. Et encore, il y en a une de potable. Et là, ils trouvent une civilisation de femmes qui demandent qu'à se procréer. Et leur première idée, c'est de les buter. Normal. Mais putain, baisez-les avant, au moins, les gars. Ben, on dirait qu'il n'y a pas besoin de parler d'adaptation pour que la connerie s'incruste à la vidéo. Hein. Pour résumer, Albator ou Harlock sont les aventures d'un pirate de l'espace. C'est donné pour mission de défendre notre très chère planète bleue contre une communauté de femmes aliens qui ont décidé de recréer leur propre planète sur la Terre. Et tout ça parce que la civilisation ontarienne sont très cons, hein, c'est le cas de le dire. C'est clair que voir une sphère noire menaçant s'écraser en plein milieu d'une grande ville, ouais, non, c'est pas important, hein, c'est clair, hein, tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est faire un parc d'attractions et un mini-golf autour, hein. C'est tellement con, putain. C'est comme si moi, il y avait un cambrioleur qui rentrait dans ma chambre et puis... Bouge pas, je te bute. Ne bouge pas. Lève un peu les mains, toi. Vas-y, bouge pas, bouge pas. C'est exactement ce que je cherchais. T'es pas un photo idéal. Si on oublie ce côté con de l'humanité, on retrouve un Harlock avec les bons codes du héros, à la fois solitaire et paternel, un bon mentor. Les mentors de l'équipage sont drôles, il n'y a pas de remarques misogynes ou même féministes, et nos méchants à nous, on va dire qu'on leur pardonne. On comprend pourquoi elles veulent attaquer la Terre, c'est une question de survie et rien de plus. On ferait tous comme ça. En gros, c'est un manga génial, bien dessiné dans tous les sens du terme. Et c'est un manga qui est fait pour être compris par les enfants, les ados et même les adultes. Bien dessiné? Tu te fiches de moi? Même un gamin de 5 ans peut le faire. Même moi, je peux le faire, tiens. Non mais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Mais de toute façon, moi j'ai toujours raison. Hein. Ça veut dire que tu n'auras aucune difficulté à me dessiner ça?
Non mais vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé. Si t'es si doué, fais-le toi-même. Je serai jamais aussi doué que le dessinateur. Mais au moins j'ai essayé. Tu me donnes un coca en fait. Non mais vas-y, t'as cru quoi? Je te dois rien du tout. Pétasse. C'est ça, et restez-y, qu'on ne te revoit pas. Bon, où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, un manga génial qui a récemment débouché sur un film magnifique. Mais le film, comment dire? Le film a avalé et régurgité les valeurs du Harlock d'origine. Et oui les gars, fini le Harlock qui sauve la Terre pour des valeurs simples. Fini les femmes aliens qui veulent se repeupler sur Terre. Fini l'équipage rigolo et notre Yataran, fan de maquettes. Et donc vous pouvez faire une croix dessus de tout ça. On attaque avec un Harlock qui veut détruire l'univers, la communauté Gaïa avec sa dose de tête à claque et un équipage... non, en fait non, c'est pas l'équipage, je me trompe, excusez-moi. L'équipe militaire digne de Call of Duty avec des armures d'Iron Man. Et notre Yataran qui est un sale enfoiré, ça fait de sang. J'aime Yataran, que ce soit dans le manga ou dans le film. Mais sérieusement, vous voyez pas qu'il y a un truc qui change? On passe d'un mec qui aime faire exploser des trucs et faire des maquettes à un mercenaire. On passe de la voix de Scooby-Doo à la voix la plus virile que j'ai jamais entendue dans tous animés confondus. Et vous voyez qu'il y a que Yataran qui change? Eh bien non, tous les personnages du manga qu'on retrouve dans ce film, eh ben ils changent, clairement et simplement. Il n'y a pas un seul personnage qui garde ses valeurs d'origine. Rien que Harlock, notre héros au grand cœur, devient un ado suicidaire qui veut entraîner tout le monde dans sa chute. Tu dois savoir que cet homme est incapable d'assumer son crime et veut plus que tout en finir. Kay, la seule fille de l'équipage, normalement non, c'est pas la seule fille de l'équipage, mais là c'est la seule. Bah en fait, moi je me souviens d'une jeune fille que tout le monde respectait naturellement. Pas d'une femme burnée qui gueule sur tout le monde. Sérieux, c'est limite sexiste. C'est comme si c'était pas crédible qu'une femme qui reste naturelle au milieu d'un amas d'hommes ne peut pas se faire respecter. Non, faut qu'elle frappe, faut qu'elle gueule. C'est un peu bizarre, hein, je dois dire. En de Harlock, où est-ce qu'il n'y a rien de misogyne ni rien. En parlant de misogynéité, c'est clair, il faut pas non plus oublier d'un film la scène de douche, hein, très utile à l'intrigue. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi c'est là? Ça dure même pas 3 secondes. C'est inutile, je vois pas ce que ça fout là à part faire oh, nouvelle chaise. Et la seule qui n'a pas changé, c'est Mimi. Elle est toujours aussi amoureuse, attachante, protectrice et sage. Mais malheureusement, c'est la seule qui n'a pas changé. Tout est écrit et fait pour plaire à des ados et pré-ados dingues d'action. Et aussi pour que les puristes se crachent dessus sans sentiment. Un scénario qui nous propose la guerre entre les rebelles et le gouvernement. Des scènes de bataille, des cascades en folie, des personnages bourrins, un dépressif, un sage, un dictateur, un ado dans lequel tout le monde peut se voir. Une parenthèse. Grosse parenthèse. Parenthèse humaine. On retrouve aussi un Harlock à laquelle on peut s'identifier, alors que dans le manga, c'est impossible de vouloir s'identifier à un mec qui porte un tel fardeau sur ses épaules. Vous voyez pas de quoi je veux dire? Bah achetez l'intégrale. En bref, c'est un film qui va attirer un maximum de monde à partir de l'âge de 14 ans. Et je dis ça sans compter les fans d'Albator, le manga. C'est pour ça que j'ai pas pu aller voir le film avec toi? Non mais tu sais pas ce que t'as loupé, hein. C'était trop bien à l'abordage et tout, il tue tout le monde, il y a du sang, c'est trop bien. Pourquoi il fait ça? C'est pas gentil. En plus c'est complètement gratuit, au lieu de partir et foncer, il s'arrête, tue des gens, prend de la bouffe et bye bye. Mais vous êtes trop connes, hein. C'est des pirates. Mais ça existe des gentils pirates, comme Jack Sparrow. C'est une tapette Sparrow. Pourquoi? Tape des mouches? T'es pas censé te casser toi? Faut bien que je lui apprenne la vie à ce petit gros de merde là. Méchant! En plus moi je dis pas de bêtises comme toi. Ça sent le mal de crâne à toutes les vidéos ça. En bref vous avez de quoi culpabiliser hein. Parce que c'est notre sauve de baston qui a créé ce film. Et vous savez pas le nombre de meurtres de Kikulol qui ont hurlé haut et fort que le film était mieux que le manga.
C'est pour ça que ce que je vais faire, c'est dangereux. Parce que j'ai adoré ce putain de film. C'est une putain de claque visuelle. Les décors déchirent, les personnages déchirent. J'aime les filles garçons manqués qui ont des burnes, bordel. Et j'aime Yataran avec sa voix super virile. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Il est excellent. Alors, j'ai des frissons à chaque fois que je l'entends. Et surtout, j'aime le scénario. Ok, je veux bien qu'il soit compliqué, qu'on sait pas qui est le méchant, qui est le bon, on sait pas. Mais putain, il marche. C'est peut-être un mensonge que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'ils ont utilisé la réputation d'Albator, le gentil pirate qui veut sauver la Terre, pour en faire un effet de surprise. On s'y attend pas du tout qu'Albator soit une sale race en plein milieu du truc. Mais je dois avouer que j'ai dû le visionner 2 fois pour apprécier amplement ce film. Parce que je l'ai quand même trouvé très loin à la première impression. Mais bon, moi qui en avais marre de toujours deviner ce qui allait se passer dans 20 minutes dans un film, j'étais plutôt bien sérieuse. Mais, parce que bien sûr, il y a un mais, je vais quand même me ranger dans le côté des puristes en disant que ce film n'a rien à voir avec le Albator d'origine. Je l'ai prouvé pendant toute la vidéo d'ailleurs. Et c'est ça que je voulais dire par soft, même parce que là, on nous a pondu quelque chose de complètement différent pour nous. Imaginez qu'ils vont inclure quelque chose de gore, donc quelque chose qu'on a toujours connu quand on était petit, et que c'est cohérent avec ce qu'on a connu. Je vais vous traumatiser les gars. Mais bon, les traumatismes, ce sera pour une autre vidéo. Si ce nouveau concept vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce rouge, partager, même vous abonner si ça vous plaît. Et si cela ne vous a pas plu, bah, le pouce rouge est là pour ça. Et si vous voulez mettre un commentaire, mettez quelque chose d'argumenté par pitié. Dire que c'est naze, ça veut rien dire. T'as pas aimé, tu mets un pouce rouge, tu dégages, ça sert à rien de dire que t'es naze. Je suis prêt à tout entendre si le message est poli, courtois et cohérent. Sinon, vous oubliez, vous passez votre chemin. Sinon les petits pirates, j'espère que ça vous a vraiment plu. Et à bientôt pour des prochaines aventures. Ciao! Albator, Albator, du fond de la nuit d'or. Albator, Albator, de bâbord à tribord. Tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi. Le bel Atlantis, c'est ton vaisseau. Le pavillon noir est son drapeau. Bebop, nos super sont avec toi. Albator, Albator, le corsaire de l'espace. Albator, Albator, même si tu parais de glace, ton cœur est bon, ton cœur est bon pour tous les enfants. Ouais. Trop fière.